Les loulous, bonjour, buongiorno, comment stai? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les plantes. On va parler plantes. On va parler hydroponie aujourd'hui parce que l'hydroponie, je plaisante pas, hein. L'hydroponie a changé ma vie. Alors déjà, on va peut-être commencer avec une petite définition sur l'hydroponie. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas lu Wikipédia avant. Je vais vous dire ma compréhension de l'hydroponie. C'est faire pousser ses plantes en eau. Voilà. Donc, soit en eau, juste en eau, soit avec des billes d'argile comme on a ici. Vous voyez ici, c'est rempli de billes d'argile. Vous avez également du PON. PON, c'est un mélange de différents substrats, mais c'est le même principe qu'avec les billes d'argile. Vous avez également certaines personnes qui font ça dans une espèce d'argile tout fin là. Les plantes, vous n'allez pas les faire pousser qu'avec de l'eau, il va falloir leur apporter des engrais. Alors les engrais que moi j'ai, vous avez différents engrais pour l'hydroponie, il faut rechercher des engrais spéciaux hydroponie. J'ai le tripar, donc le vert, le violet et le rose, qui vont ensemble. Et en fait, je fais mon mélange dans une bouteille d'eau quand il ne m'en reste plus en fait. Donc j'ai un énorme bidon, je vais aller vous le chercher. On est sur un truc très glamour, hein. J'ai mon vieux bidon de savon de Marseille. 5 litres, 4 litres. Et en fait, sur la bouteille, vous avez la posologie à utiliser avec votre eau, donc en fonction du litre. Donc vous multipliez par le nombre de litres que vous avez. Donc moi, la posologie là, je vais la multiplier par 4. L'engrais ici, le tripar, il n'est pas que pour l'hydroponie, il peut également servir d'engrais pour des plantes qui sont en terre. J'en mets juste un peu moins, il est un peu moins concentré. Je le dilue un peu avec de l'eau. Je me prends pas trop la tête avec les plantes qui sont en terre. Je préfère en mettre moins qu'en mettre trop parce que j'évite de brûler les racines. Voilà. Du coup, je dilue. Mais vous pouvez faire votre engrais spécial pour la terre. Donc il sera juste un peu moins concentré parce que la terre a déjà des nutriments. Donc il faudrait éviter de donner trop de nutriments aux plantes. Il faut faire attention aux racines. Faire de l'hydroponie me permet de donner à manger à mes plantes de manière quasiment constante. Je vois une différence sur mes plantes en hydroponie qui est quand même assez incroyable entre le avant et le après. Pour moi, qui suis une personne qui n'ait pas des habitudes d'arrosage précises, d'arrosage strict, c'est-à-dire que je suis plutôt une personne qui arrose, qui oublie d'arroser ses plantes plutôt que qui les arrose trop. Le fait qu'elles restent en eau et le fait qu'elles soient nourries avec les engrais convient à mes habitudes de plante mama, si je peux dire ça comme ça. J'ai ce bidon, j'ai les différentes bouteilles qui ont différentes posologies en fonction du nombre de litres qu'on a dans son bidon. Et j'ai des pipettes, j'ai des petites pipettes que je prends, que j'ai achetées chez Aromazone. Donc c'est des pipettes en plastique avec le nombre de millilitres. Et du coup je prends et je mets dans la bouteille. Et je viens arroser aux 2/3, par exemple ici, donc sur ce bégonia, je vais arroser à peu près jusqu'ici. Vous voyez, un petit peu plus de la moitié. Je regarde également où sont les racines. C'est-à-dire que si c'était une jeune pousse et que ses racines étaient beaucoup plus près de la surface, à ce moment-là, je mettrais forcément l'eau quasiment à la surface. Voilà. Ça, c'était la partie pratique. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, on va passer à la partie la plus fun, qui est les plantes que j'ai en hydroponie. Alors, je vais commencer avec celui qui est à ma gauche, qui est le Begonia corallina. Alors, l'histoire de ce Begonia corallina, c'est une petite bouture qui m'a été donnée par un de mes collègues qui est extrêmement fan de plantes et qui en a un chez lui. Il m'a donné une petite bouture. J'avais d'abord mis en terre. Et les bégonias, ils aiment bien l'eau. J'avais mis en terre assez aérée, pot en terre cuite. Pas du tout le truc à faire parce que la terre, les pots en terre cuite, la terre dans les pots en terre cuite sèche plus vite. C'était pas le bon plan. Et du coup, je l'ai mis en eau. Je l'ai laissé pousser avec ses racines aquatiques. Et ça s'est plutôt très bien passé. Je vais le mettre là hein, parce qu'on parle de lui. Hein, c'est la star du moment. Et après, je me suis dit, je vais le mettre en billes d'argile. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça fait un petit temps qu'il est dans ce pot-là maintenant. Je vous avoue, je pense que ça fait depuis un petit peu plus d'1 an. Il a eu un épisode l'année dernière où j'ai eu un moment l'année dernière où ça n'allait pas vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à m'occuper de mes plantes l'année dernière. Même ma chaîne YouTube, elle a été, j'ai pas été beaucoup là. Et du coup, il s'est retrouvé très sec. Du coup, j'ai coupé. J'ai fait repousser des nouvelles racines et je l'ai quasiment reparti de zéro. Donc là, on est, allez, je veux dire quasiment 1 an après, il est incroyable quoi, il est vraiment fun. Et l'hydroponie lui convient très bien. La manière dont je fais, parce que je vais vous raconter des petits trucs pratiques tout au long de la vidéo. Hein. Le mieux, ce serait tout le temps qu'il soit quasiment à de l'eau aux 2/3. Moi, je vous avoue que je laisse tout boire. Et une fois que je vois qu'il a tout bu, j'arrose assez rapidement. Donc
donc je laisse pas les racines sécher. Parfois il peut encore rester un peu d'humidité et tout ça, je peux peut-être le garder une semaine sans qu'il ait de l'eau. Maintenant je regarde quand même bien que ça soit encore humide. Je fais pas ça non plus par temps de canicule. Par temps de canicule je vais très vite l'arroser. Ça dépend de la période de l'année aussi. Si c'est en hiver ou au début du printemps, je peux être un peu plus laxiste au niveau de l'arrosage, mais il faut quand même toujours qu'il ait de l'eau. Quand c'est en été, il a toujours de l'eau. Ça c'était du coup le Bégonia corallina. Je vais vous présenter une autre merveille. Celle-là, pareil, elle revient de assez loin. C'est mon Alocasia Stingray. J'ai 3 Alocasia, les 3 sont en hydroponie. Donc voilà ma Stingray qui a longtemps eu des trips. Je vous l'ai présentée l'année dernière, je vous l'ai présentée dans les plans de tour, mais l'année dernière j'en parlais dans les plantes qui me saoulent parce que j'en pouvais plus les trips. Donc là, je pense qu'on est arrivé à un point où il n'y en a plus, puisque j'en ai pas eu depuis plusieurs mois. C'était un vrai problème. Elle est en haut toute seule dans la salle de bain. Mais voilà, la Alocasia Stingray qui est en bille d'argile. Ça y est. Donc là, on voit son système racinaire là juste en dessous. J'ai pas mal de bébés. J'ai 1, 2, 3, 4. Alors attendez, combien j'en ai là-dedans? Parce que j'ai des bulbes. Ma plante mère m'a fait énormément de bébés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 départs. Vu qu'elle a différents pieds, elle reste très fournie. Alors pour avoir les Alocasia fournis, engrais, vachement important de leur apporter de l'engrais de manière extrêmement régulière. Je vais même vous dire quasiment à chaque arrosage. Depuis que mes Alocasia sont en eau, j'ai plus que genre 2 feuilles. Parce qu'avant j'avais genre 1 ou 2 feuilles. Là, il y a 4 feuilles. Là aussi, il y en a 4. Là, il y en a 4. Bon, on est sur 4 quasiment partout. Je vais vous montrer mes 2 autres Alocasia. Ma deuxième beauté. Je voulais également présenter dans les plantes qui me saoulaient l'année dernière. Ou il y a 2 ans. Est-ce que c'était il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans que je vous ai filmé cette vidéo-là. C'était il y a 2 ans. Eh ben, j'ai mis en bille d'argile. Voilà, j'ai mis en bille d'argile. En fait, là, elle m'a fait... Il y a combien de pieds maintenant? Il y en a 4. C'est pas la Frydek parce que la Frydek c'est celle qui est avec des variations, mais je vais dire Frydek parce que je ne me rappelle pas de son autre nom, de son autre dénomination comme on dit. Donc voilà, alors il y a une feuille qui est absolument incroyable, c'est celle-là, qui est plus grande que ma main, et je suis quelqu'un avec deux mains quand même assez grandes, hein. Donc vous voyez, c'est pas mal, on est pas mal, elle est absolument incroyable, je suis complètement amoureuse. Là elle est en train de me refaire une feuille immense ici là. Je me lasse pas de cette plante. Elle est juste magnifique et elle adore l'hydroponie. Oh mon dieu, mais en fait, c'est pas une feuille, c'est une fleur! Elle est en train de me faire une fleur. Elle me fait une fleur. Vous voyez là? C'est une fleur, c'est pas une feuille. Alors, ma 3e et dernière Alocasia, une Alocasia Black Velvet, que j'ai eue en 2019 ou 2018. En 2018, chez... What the Flower à Paris. Alors elle avait longtemps été en terre, j'y ai passé ensuite en eau, je ne sais plus pourquoi. Et l'année dernière avec cette histoire de pas être au top et tout, je ne l'ai pas arrosée pendant... je pense qu'elle a été sans eau, elle était en bille d'argile mais elle a été sans eau pendant peut-être 3 ou 4 semaines. Et en fait la plante m'a fait une fleur, c'est pour ça que la fleur sur la Frydek je me dis, bon soit elle se plaît vraiment bien, soit elle est en mode genre je dépéris s'il te plaît, je lance les bébés tu vois pour en dernier recours de conservation d'espèces. Elle m'a sorti 2 fleurs de chaque côté et elle me sortait plus de feuilles. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai sortie de son terreau, de ses billes d'argile. J'ai récupéré les bulbilles. Les bulbilles, j'avais tellement pas arrosé qu'elles étaient sèches. J'avais mis les bulbilles dans de la sphaigne. Et en fait, elles sont jamais parties. Et je me dis, mais c'est fou. Elles étaient sous serre. Il y avait le tapis chauffant. Je trouvais que ma sphaigne était quand même humide, mais pas non plus. Je faisais attention. Et aucun départ. Il n'y en a aucune qui est partie. Mais en fait, les bulbilles étaient mortes, quoi. Elles avaient été vraiment asséchées. Du coup, là, je l'ai mise en eau pendant assez longtemps. J'ai été très patiente. Il a fallu énormément de patience. Et finalement, elle m'a refait des feuilles. Elle m'a refait des feuilles et là elle est repartie. Là je pense que c'est une feuille, je pense pas que ce soit une fleur. Voilà, donc ça c'est ma dernière Alocasia, donc ma 3e et dernière. Et maintenant je vous présente un rescapé. Alors un rescapé qui a des trips. J'ai retrouvé des trips dessus cette semaine, donc vu le nombre de feuilles je me dis, mais bon, je vais faire des traitements et puis ça va le faire à terme, hein. On va tous les avoir, enfin pas tous parce que ils se propagent de plante en plante, hein, ils aiment bien. Mais bon, bref. Voici mon Syngonium Milk Confetti. Alors là, c'est quasiment un autre rescapé. C'est aussi une des plantes que j'ai sorties de terre avant les vacances pour le mettre en eau parce que je me suis dit, je pense que si là je m'en vais,
enfin on partait l'été dernier, fin de l'été dernier. Je vais revenir, tu n'existeras plus, donc je vais te mettre en eau. Donc j'ai sorti terre, j'ai mis en eau et j'ai laissé en hydroponie depuis. Je me demande si ça c'était pas en 2021, quelque chose comme ça, l'été 2021. Je vous le présente déjà, c'est le Syngonium Milk Confetti, donc il y a de belles variégations roses. Là, sur la dernière feuille, juste ici, là, la petite tache rose là, comme elle est trop mignonne. Oh, il est vraiment joli quoi. Il me fait des bébés aussi. Il y a quasiment 3 plants là, donc je pourrais quasiment séparer. Il est assez touffu, très joli, très agréable à faire pousser. Donc quasiment comme tous les syngoniums, mais les syngoniums c'est quand même des plantes assez cool. Il a quand même un besoin en eau assez important, un peu comme le bégonia et les alocasia. Il est cool à regarder pousser et tout, et il se plaît trop en hydroponie quoi. Voilà, donc ça c'était le syngonium. Il me reste encore une plante à vous montrer et après je vais vous montrer les bébés que j'ai mis en hydro. Alors là on part sur une des premières plantes que j'ai reçues en 2020 suite au Covid et tout ça. Mon premier achat de plantes en ligne, c'est le Philodendron verrucosum. On a eu différents épisodes. Quand je l'ai reçu, il avait des feuilles absolument incroyables. Et puis, j'étais très stressée avec cette plante au début. Surtout qu'on disait que c'était quand même un philodendron qui était vraiment très drama queen. Au final, ça se passe vraiment bien. Alors, il ne me fait pas des énormes feuilles, forcément, puisque mon environnement n'est pas suffisamment humide. Et je pense que sur un tuteur en Sphène, ça irait beaucoup mieux, puisqu'il pourrait me pousser, enfin, il pourrait faire pousser ses racines aériennes dedans, s'accrocher et me faire des beaucoup plus grosses feuilles. Malheureusement, Sphène, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner. Je pourrais peut-être le mettre sur une planche de bois. En tout cas, donc j'ai 2 plants. Et il est très joli. Il a été coupé, bouturé, j'ai revendu certaines parties de ce philodendron. Enfin, c'est vraiment, il a un peu de vécu avec moi, quoi. Un peu de vécu et il a eu différents aspects. C'est plus les plantes mères là, hein, je vous avoue. Donc voilà, donc là on voit les petites feuilles ici et les plus grosses feuilles qui sont voilà, un peu plus matures. Franchement, à nouveau, hein, il se plaît super bien aussi. J'ai les boules de devoir peut-être le remettre en terre un jour. Mais si je dois remettre une plante en terre, je pense que ce sera, je commencerai avec celui-là. Parce que c'est un philodendron. J'aimerais bien le voir sur des énormes... faire des grosses tiges et du coup le mettre sur un tuteur adapté. Il faut faire attention avec l'eau. Au niveau des tuteurs, je veux dire, je vais pas mettre des trucs qui vont pourrir à force d'être dans l'eau. Donc faut faire attention. Voilà, c'est mon philodendron verrucosum. Et alors là, je vais vous montrer les petits bébés que j'ai mis en hydroponie pour... mieux gérer leur croissance. Je les remettrai à terme, je pense, en terre. Donc là, c'est les plantes que j'ai eues dans le haul que j'ai fait chez Casa Botanica, le haul que j'ai fait pour Black Friday l'année dernière en novembre. Casa Botanica qui est un magasin hollandais, de vente de plantes en ligne sur lesquels j'ai acheté quand même plusieurs fois des plantes. Alors là, on a le Syngonium Morito qui a eu un petit coup de chaud. Il était en terre et je l'ai passé en eau parce que il y a eu pas mal de soleil à un moment et même s'il était dans la serre, la terre a énormément séché et j'arrivais pas bien à voir parce qu'il était sous plastique pour garder une certaine humidité. Bref, du coup, j'ai préféré le passer en eau et en hydroponie pour pendant la semaine. Je regarde pas trop, au moins il a quand même de l'eau. Et là, ça c'est sa dernière feuille. Donc là, la dernière feuille, bien mouchetée. Voilà, donc on a un pot transparent où je vois bien les racines et du coup je mets l'eau dans son contenant en verre. Ensuite, on a le Gloriosum Darkform, donc le Philodendron Gloriosum Darkform, donc là qui m'a fait sa dernière petite feuille. Là, vous voyez, ici là, sa dernière feuille. Il pousse doucement mais sûrement, il est trop mime, il n'y a rien de spécial. Pareil, je les avais mis en eau avant de les mettre en hydroponie. Enfin, je les avais mis en eau, puis ensuite je les ai mis en billes d'argile. Toutes les plantes que j'ai mis en billes d'argile, je les ai d'abord transitionnées directement par l'eau parce que j'avais lu. Et moi j'avais remarqué que ça fonctionnait moins bien si je mettais directement les plantes de terre vers billes d'argile. Je trouvais que c'était pas... Je sais pas, j'avais fait une fois et je trouvais pas que la plante s'adaptait rapidement. Que la mettre d'abord en eau, elle fait ses racines aériennes et après ses racines aquatiques. Et ensuite, elles sont habituées et elles sont débarrassées de la terre aussi surtout. Et on peut les mettre du coup en billes d'argile une fois que les racines aquatiques sont assez grandes quoi. Et là on a le Philodendron Paraiso Verde qui avait perdu ses variegations. Là la dernière feuille, il y en a un peu plus je trouve, mais c'est pas une plante très... Vous allez me dire il y en a pas du tout.
Mais il y en a un peu quand même. Je pensais qu'il allait me faire plus de variégations que ça. J'ai pas trop encore compris cette plante. J'ai pas crack the code encore. Ça reste quand même très vert. Et là, il y a une nouvelle feuille. Et là, regardez, il est méga sympa en racine aérienne, lui. Regardez. Lui, il va lui falloir absolument un tuteur assez rapidement, quoi. Et ensuite, il me reste 2 plantes. Donc la dernière du haul Casa da Botanica, c'était le Anthurium crystallinum. Avec sa dernière feuille là. Vous voyez, qui est en train, qui est toujours pas... qui n'est pas terminée, donc elle va encore grossir. Et les deux petites feuilles derrière. Vraiment chou. Et bon, bah, il se plaît bien en eau. Hein. C'était un peu en mode, je les ai mises en eau parce que je me suis dit, bon, on n'est pas méga présent à la maison. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, à régler en ce moment. Et les mettre en eau, c'est un gain de mental, comment on dit encore, de charge mentale qui est assez fou, quoi. Et alors, ma Mathilde. Je sais pas si vous avez vu l'histoire avec ma Mathilde, mais ma Mathilde s'assèche. Les racines sont asséchées, ça, elle repartira pas. D'ailleurs, j'ai coupé les derniers. J'avais fait des boutures de Hoya il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et du coup, j'avais pas mal coupé sur ma Mathilde. Et du coup, j'ai gardé une bouture. Et là, du coup, elle ressort là. Et regardez la taille des feuilles. C'est fou comme l'hydroponie fonctionne méga bien aussi sur les Hoya, quoi. Ça donne envie de toutes les mettre en hydro aussi. Franchement... ah non, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est tout? Bah écoutez, c'est tout. Voilà, du coup, c'était toutes mes plantes en hydroponie. Comme vous pouvez le voir, ça marche quand même plutôt bien quand on est assez strict au niveau des arrosages. Le fait que on arrose et qu'il y ait directement l'engrais dedans, c'est quand même super pratique. Voilà, la vidéo est terminée, les loulous. J'espère que ça vous a plu. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos expériences en hydroponie. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Ciao.